Donc j'ai eu l'honneur et le plaisir d'accompagner Wiser. Donc Wiser, c'est une start-up qui propose des solutions de génération de fiches produits pour les e-commerce et les marketplaces. Alors moi, je retiens 2 points de notre collaboration. C'est la capacité aux équipes Wiser à maîtriser la technologie très rapidement et surtout y apporter une expertise métier pour la rendre efficace dans leur contexte. Donc merci d'accueillir Sébastien et Yosser qui vont vous présenter les solutions. Alors je pense que comme moi dans cette salle il y a beaucoup de gens qui achètent des choses sur Internet. On a interrogé avec l'IFOP, on a fait un sondage auprès de 1000 acheteurs français sur Internet et ils nous ont parlé des fiches produits et des descriptifs produits. Ils nous ont dit qu'ils étaient prêts et qu'ils faisaient à aller sur des sites même si c'était un peu plus cher quand les descriptifs produits étaient vraiment plus complets et plus de qualité. Ils nous ont dit qu'ils étaient 84% à avoir abandonné un parcours d'achat parce qu'ils n'étaient pas satisfaits avec la description des produits et pas rassurés. Et ils nous ont dit aussi qu'ils avaient été 41% à retourner des produits parce que ce qu'ils avaient reçu ne correspondait pas à la description qu'ils avaient lue sur le site. Alors pourtant ça paraît simple, une fiche produit, c'est une page web, et quelques photos, un texte, mais c'est pas si simple. On a interrogé 200 e-marchands et les problèmes qu'ils ont pour faire ça, ça coûte cher. Ça coûte cher quand on a un catalogue de 3 à 4 000 produits avec des fortes rotations et a fortiori quand on a une marketplace avec 8, 9, 10 millions de références. 2, c'est compliqué, c'est un processus. Il y a des gens qui doivent faire des photos, il y a des gens qui doivent écrire des textes, il y a des gens qui doivent les valider, il y a des gens qui doivent les publier. Donc c'est complexe. Il faut mettre du SEO dedans, parce que il n'y a pas que les acheteurs qui lisent les fiches produits, il y a aussi Google ou Bing. Je n'oublie pas où je suis. Et j'ai failli. Hein. Oui. Et faire bosser des équipes marketing avec des experts du SEO, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Moi, j'ai essayé, c'est vachement compliqué. Et ensuite, il y a la magie du tone of voice. Quand une marque s'exprime sur un produit, elle a un ton, un truc qui est particulier et qui est difficile à maintenir dans le temps. Alors nous, on a fait une machine. Cette machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend votre donnée textuelle. Ça peut être le contenu de votre PIM, de votre catalogue produit. Ça peut être les annonces que vous avez déjà écrites. Et ensuite, elle prend les images que vous avez. Et avec tout ça, la magie opère. Elle va générer un titre, une métadescription et une description du produit. Alors, elle va faire ça pas n'importe comment. Elle va respecter les règles SEO. Parce que cette machine connaît les règles SEO. Elle va respecter le ton, le style de la marque. Elle va respecter les contraintes de la plateforme sur laquelle votre produit va être vendu. On ne décrit pas un produit de la même façon sur Amazon, sur Sephora ou sur Macy's. Et ensuite, elle va être multilingue by design. Elle va être capable de générer ses assets dans plus de 11 ou voire plus de langues. Il y a un ROI important. Certains de nos clients, on a fait ces études chez certains de nos clients, c'est à peu près 50 € la production, le coût en temps de la production d'un contenu e-commerce. Avec Wiser, c'est beaucoup moins cher. Il y a du temps parce que c'est magique, mais c'est pas complètement magique, et un peu de coût, parce qu'il faut bien qu'on vive. Je vais laisser Yosser vous faire la démonstration du produit. Merci Yosser. Alors, on va démarrer par le début. Tout d'abord, notre machine, elle prend en input des catalogues produits. Un catalogue produit à la base, c'est comme une matrice Excel dans laquelle on va voir... Attends, est-ce que tu peux démarrer ? Ouais, c'est bon. Dans laquelle on va avoir les informations produits, le nom du produit. On peut avoir de l'information non structurée, donc un long paragraphe qui décrit le produit et son image, ou bien de l'info structurée, comme vous voyez, avec des colonnes qui expliquent quelle est la couleur du produit, comment on l'utilise, quelle est la matière, etc. Donc là, on va arriver sur notre interface dont on a démarré la construction 3 semaines avant le début du programme. Donc ici, on va retrouver le catalogue avec les différents produits. Quand on clique sur un produit, on va voir tous les contenus qui ont été générés dans les différentes langues selon la charte éditoriale de chacune des marques. Concrètement, comment ça se passe? Pour créer ces contenus qui répondent à certaines contraintes de la charte, donc là, on va aller dans les paramétrages. C'est là plutôt notre rapport en tant qu'entreprise et en tant qu'expertise métier. On a créé des contenus de type titre, descriptif ou métadescription. Un utilisateur, il peut créer le contenu qu'il veut pour Amazon, pour Noël, pour le Black Friday. Donc, pour chacun des types de contenus, on a créé des règles
implémentés dans notre outil qui sont issus de notre expertise depuis 4 ans qu'on travaille avec les e-commerce et les marketplaces. On peut monitorer ces règles-là sur différentes langues. Ces règles, elles vont être l'utilisation des majuscules dans les titres, quel est l'ordre d'information dans les titres, quel est les mots interdits, par exemple, pour des marques qu'on utilise. Un exemple, nous, on a commencé à travailler avec Decathlon. Le mot CrossFit, on ne peut pas l'utiliser dans les produits. Pourtant, c'est des articles de sport pour le CrossFit parce que c'est une marque déposée. Donc, on peut indiquer les mots interdits qu'on ne peut pas utiliser. On peut donner des exemples d'inspiration. Et aussi, on laisse libre cours à nos clients de rentrer d'autres règles qui vont être très custom, vraiment très liées à leur charte éditoriale. On peut créer des règles aussi par catégorie de produits parce que on ne décrit pas de la même manière des articles de sport, des t-shirts, comme par exemple des tables de ping-pong ou autres articles. Voilà, donc on voit là qu'on peut créer des règles par catégorie de produits et aussi par langue. Donc là, pour l'anglais, on peut créer d'autres règles qui sont différentes. Là, par exemple, pour les descriptifs de produits, c'est pareil, on a créé une bibliothèque de règles qu'on peut utiliser directement, qui sont vraiment liées au descriptif. Donc, on a une bibliothèque de tone of voice. On a des formattings déjà promptés de notre côté qui permettent de générer des contenus sous un format bien précis. Comment on décrit le bénéfice, comment est-ce qu'on les met en bullet point ou pas, quel mot interdit on peut rajouter, est-ce qu'on veut des descriptifs pour des events particuliers type Noël, Black Friday, etc. On peut rajouter des règles, etc. Donc le même principe. Donc maintenant on va générer le contenu. Donc on va uploader notre catalogue. Là j'ai mis le fichier que je vous ai montré au tout début. Là, j'ai uploadé le catalogue. Je vais demander la génération de contenu pour des titres, métadescription et descriptifs dans les différentes langues. Donc là, il commence à générer. Là, on va voir le résultat. Donc quand on clique sur chacun des produits, on va voir le titre en italien, le titre en anglais, en portugais, etc. dans toutes les langues avec les différents descriptifs dans les formats qu'on a définis par la charte éditoriale. On peut aussi avoir en sortie des formattings HTML pour les mettre directement sur le site internet. Et puis à la fin, on peut exporter le catalogue. Donc, ce qui nous a permis de faire le programme, grosso modo, nous, comme j'ai dit, c'est un nouveau use case pour Wiser qui a démarré, dans le développement, a démarré 3 semaines avant le programme. Donc, bien évidemment, ce programme a été l'occasion pour nous d'accélérer tout ce qu'on a déjà voulu faire tout seul au tout début. Il y a eu une grande aide sur la validation technique de notre solution, de nos intuitions par rapport à la méthodo, à la techno, de comment construire les choses. Aujourd'hui, la génération de contenu, en réalité, le challenge, c'est la scalabilité. Comme on a dit, des marketplaces, elles peuvent avoir jusqu'à des millions de produits par jour. Donc, des millions de produits pour lesquels générer du contenu par jour. Et puis, on est passé du POC à une solution opérationnelle pour laquelle on a déjà des POC qui ont démarré, notamment avec Decathlon et La Paire, qui testent en premier notre solution aujourd'hui et qui nous permettent de encore plus développer la solution. Et puis, à la fin, on aimerait intégrer aussi la marketplace Microsoft pour créer un autre canal de commercialisation pour nous. Voilà, et merci beaucoup pour tout le monde.